au même moment, et comme ils étaient avec les Rwandais dans notre pays, ils sont là, ils sont allés prendre des Minembwe. Ils veulent maintenant se garantir avec l'article 50-61 de la Constitution. Cet article nous conserve la 51 de la Constitution. Cet article qu'ils sont en train d'hériter qui parle de l'existence, de la coexistence pacifique. Mais moi je me demande, parmi vous ici et moi je suis Mbouza. La RDC deviendra un véritable état de droit démocratique. 2. Avec un régime politique présidentiel. La forme de l'État sera unitaire et décentralisée. Le Parlement sera monocaméral. Le pouvoir exécutif monocéphale. Le mandat présidentiel passe de 7 ans renouvelable une fois. Notre devise, justice, paix, travail. La monnaie. Le franc congolais reste la monnaie nationale. L'hymne congolais, l'hymne national des coups congolais. Langue officielle. Le français et l'anglais. Étant donné que les défis de la mondialisation nous obligent à intégrer l'anglais comme langue officielle, car c'est un instrument aussi efficace pour le développement d'un État à vocation continentale comme la République démocratique du Congo. Langues officielles, Lingala, Chiluba, Swahili, Kikongo. Ici, le débat sur la Constitution n'est pas un débat de la rue, c'est un débat de la tête. Ceux qui nous disent que nous voulons violer la Constitution, on ne violera rien. Et ceux qui disent que c'est pour que le président devienne un pharaon ou un roi, ça n'est rien du tout. C'est pour défendre l'intégrité du territoire. J'aurais à dire des choses sur, donc notamment l'intégrité du territoire. Nous savons ce que nous allons faire pour protéger le territoire. 2 éléments, monsieur le coordonnateur. Territoire na biso. Alors, Bamona Lingala. Territoire na biso. Et c'est nous qui battre la yango. Territoire na biso zani. Eza mabele ya bakoko. Eza ba mai nyonso ezali wana. Bokanisaka te ke baboka mosusu balula kaka mabele na biso na kita mabele na biso na makelo eza na kati balula mpe mai ya biso ya Congo boyebake bamboka bapaya baza kotiela yango miso balobaki soki kopesi biso yango te tokobondola yango na makasi yango wana il faut d'abord protéger le territoire par le droit, c'est-à-dire que la Constitution, il faut à la claire sur la protection du territoire, qui est la carte de la souveraineté. Ça, c'est la protection juridique. La protection matérielle du territoire, c'est l'armée. Il faut une armée forte. Or, l'armée pour la Mankasi, il faut réformer ça les membres. Tous les mots quota, tous les armées na biso Mankasi. Il y a pour défendre le territoire. Voilà, mes chers amis, ce que nous avons pu dire. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et je demande à quiconque qui est juriste, je suis prêt à faire un débat de droit. Quiconque qui vient faire un débat de droit, et je pense qu'ils ne vont pas résister. Parce que nous sommes sortis de la cuisse du grand juriste, Etienne Tshisekedi Kwame Mokaba. Il n'y a pas de cardinal au Rwanda. Le Rwanda est cardinal à qui le pape a même confié des missions en Israël. Il dirige le nord, le cardinal rwandais. Le Rwanda n'a pas de conférence épiscopale des églises. Mais pourquoi vous les avez entendus? La mission prophétique. Comment pouvez-vous avoir une mission prophétique si vous n'êtes pas un prophète?
Donc la Constitution peut être amendée. Ce qu'on va dire la fois prochaine, c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Le débat sur la révision du changement de Constitution. Joseph Kabila promulgue la Constitution le 18 février 2000. Joseph Kabila promulgue la Constitution adoptée par référendum. Il la promulgue le 18 février 2006. Le 18. Le 4 mars 2006, moins de 2 semaines après, on demande la révision de cette constitution-là. Et n'avait même pas encore 2 semaines. Le 4 mars, vous pouvez vérifier, on demande la révision de la constitution qui n'avait à peine que 12 jours. Qui demande la révision? Qui demande la révision, s'il vous plaît? La Senko. La suppression des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs qui seront désormais nommés par le président de la République et seront des non-originaires. La suppression des assemblées et gouvernements provinciaux. Les conditions d'éligibilité pour le président de la République. Point 1. Il doit être congolais de père et de mère et d'épouse. La majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation plaide à l'intégration de la loi Tchani dans la nouvelle Constitution. Était comme la Constitution que nous avons ici, qui ne disait rien sur le changement. Charles de Gaulle, le général de Gaulle, a proposé la constitution de la France actuelle, la constitution de 58. Il a renvoyé le peuple français au référendum. Ils ont voté la constitution actuelle de la France. C'est à partir de là que la France a commencé à décoller. Batongi, l'industrie, la salle armée à Makassi, les gaullistes ont pris le pouvoir, De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, ainsi de suite. Donc, pour faire des réformes, il faut modifier la loi fondamentale. Mais dans le cas d'espèce, je termine par là, nous avons un problème si on doit faire des réformes avec la constitution actuelle. D'où il faudrait changer de constitution. Pour changer de constitution, on ne viole pas la loi. Parce que la constitution est muette. On fera recours à d'autres sources de droit qui sont notamment le droit comparé. On ne viole rien du tout. Le Bumbasi, si nous voulons être gardés très bien avec les limités africaines, nous devons abandonner Matadi, nous abandonner la ville de Kinshasa et la ville de Katanga. Comme ça, nous sommes entrés à l'unité africaine. Donc, vous êtes un Congo, vous êtes un Kinois, la ville de Kinshasa ne vous appartient plus. Donc nous devenons des étrangers dans cette ville. C'est ce que veulent faire les opposants dans notre pays. Et nous sommes en train d'expliquer que le président de la République a raison, comme il a vu cet article comme nous autres. On doit réviser cet article de gré ou de force. Je ne maîtrise pas. J'entends dans les réseaux sociaux, dans les médias, un changement et tout ça. Ces définitions-là sont l'œuvre des doctrinaires, des professeurs de droit comme il y en a ici et comme moi qui suis devant vous. Qui définit une révision ou un changement de constitution? Ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un médecin, c'est nous les doctrinaires. En 2011, ils ont changé l'article qui parlait des deuxième tour des élections. Ils ont adopté ça. Les élections en un seul tour, même si vous avez 40%, 30%, vous passez chef de l'État. Ce qui n'est pas normal. Il faut que tu sois
voté par tous les peuples à avoir au maximum 51, 52, 55, 56% pour être élu chef de l'État dans notre pays. Peuple congolais. Et maintenant qu'ils avaient utilisé ça, de notre côté, on a gardé le silence. Et maintenant, et même, ils tombent sur le coup, ils n'arrivent pas à nous définir les termes de l'article 217 qu'ils ont inséré dans la Constitution. Ils nous ont donné l'article, ils ont modifié, et même l'article 218. Et cet article dit quoi? L'article à l'initiative constitutionnelle appartient concurremment, 1, au président de la République, au gouvernement et les autres. L'initiative constitutionnelle. Donc ils ont donné le pouvoir au président de la République de réviser ou de... On ne change jamais totalement une constitution nulle part. Parce que certains articles, comme les dispositions relatives à la protection des droits humains, ils vont toujours rester. Alors quand est-ce qu'il y a changement? J'espère qu'ils pourront répondre. Ça, c'est sur la Constitution, on y reviendra. Donc, il ne peut changer. Et j'ai eu moi-même le plaisir de me trouver au Gabon par les autorités gabonaises pour réfléchir également sur le changement de constitution. Ils l'ont fait. Je veux dire une chose. Monsieur le coordinateur, vous demanderez qu'on me donne un peu de temps. Mais quand les Français ont changé la constitution cette année, les Français ont changé la constitution cette année pour introduire un droit lequel, le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement a nécessité une révision, plutôt je dois dire, de la constitution française de 58. Mais est-ce qu'en France il n'y a pas d'opposition? D'autres questions qui viendront. Je vais annoncer déjà la semaine prochaine, il y aura une grande conférence sur ce sujet. Quand est-ce qu'il y a un changement de constitution? Est-ce que si on change un seul article de la constitution, il y a un changement de la constitution? Est-ce que si on en change deux, il y a un changement de constitution? Et d'ailleurs, il n'y a jamais de changement total de constitution dans le monde. Parce qu'on reprend toujours les articles aux droits humains. Vous trouverez toujours dans toutes les constitutions le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie. Dans toutes les constitutions, on ne change jamais totalement une constitution. Répondons à la question, les Français ont introduit le droit à l'avortement. Est-ce qu'en France, il n'y a pas d'opposition? Est-ce qu'en France, il n'y a pas un cardinal? Il y en a même plusieurs. Il y a des dizaines de cardinaux. On n'a pas suivi tout ce qu'on entend ici. Je répondais dernièrement à certains de nos collègues, s'agissant du Rwanda qui nous agresse. Le Rwanda qui agresse notre pays. Le Rwanda vient d'aller aux élections et Kagame, qui commence maintenant à faire parler du débat sur la position au le peuple congolais dans l'ensemble. Que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kipushi, que ce soit à Kalemi, et déjà dans nos provinces, le peuple s'exprime. Et la réponse à la question, c'est le peuple souverain seul qui peut le faire, qui peut la donner. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Beaucoup de respect, monsieur le professeur. Comme nous sommes en présence du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur extraordinaire André Mbata, qui représente ici la haute autorité politique de l'Union sacrée, nous lui remettons symboliquement notre document du travail que nous intitulons « Proposition de la nouvelle constitution
de la République démocratique du Congo, rédigé par la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation, afin de faire corps au moment de grandes discussions de la commission qui sera mise en place par le président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée, afin qu'on puisse tenir compte de cette commission qui a anticipé le travail en réfléchissant sur la matière. Monsieur le professeur, vous avez notre déclaration politique de ce jour ainsi que les poches de notre proposition de la nouvelle constitution de la République démocratique du Congo réservée aux grands travaux. Congolaise, je vous remercie. Non seulement faire jouir à la génération présente des immenses richesses du pays, mais bien plus léguer aux générations futures un instrument efficace et substantiel pour gérer la nation congolaise, qui sera notre propre. Non seulement faire jouir à la génération présente des immenses richesses du pays, mais bien plus léguer aux générations futures un instrument efficace et substantiel pour gérer la nation congolaise, qui sera notre propre. La RDC deviendra un véritable état de droit démocratique. 2. Avec un régime politique présidentiel. La forme de l'État sera unitaire et décentralisée. Le Parlement sera monocaméral. Le pouvoir exécutif monocéphale. Le mandat présidentiel passe de 7 ans renouvelable une fois. Notre devise, justice, paix, travail. La monnaie. Le franc congolais reste la monnaie nationale. L'hymne congolais, l'hymne national des peuples congolais. Langue officielle. Le français et l'anglais. Étant donné que les défis de la mondialisation nous obligent à intégrer l'anglais comme langue officielle, car c'est un instrument aussi efficace pour le développement d'un État à vocation continentale comme la République démocratique du Congo. Langues officielles, Lingala, Chiluba, Swahili, Kikongo. Dans la Constitution, nous plaidons la reconnaissance de la double nationalité uniquement réservée aux Congolais d'origine. Le mode de scrutin deviendra à 2 tours pour la présidentielle afin de renforcer la légitimité du pouvoir par le peuple. Le Parlement monocaméral maintenu à 500 députés siégeant en chambre unique, chambre des représentants. Les émoluments des élus du peuple seront calculés au prorata du barème salarial des professeurs d'université. Makambi à $21 000, Togori. La suppression pure et simple des avantages liés aux anciens chefs de corps constitués, Toboyango. La suppression du Sénat qui est une institution budgétivore. La suppression des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs qui seront désormais nommés par le président de la République et seront des non-originaires. La suppression des assemblées et gouvernements provinciaux. Les conditions d'éligibilité pour le président de la République. Point 1. Il doit être congolais de père et de mère et d'épouse. La majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation plaide à l'intégration de la loi Tchani dans la nouvelle constitution. Il doit être âgé de 40 ans
universitaire. Il doit avoir une expérience professionnelle de 10 ans ou plus dans un domaine bien précis. Le service militaire doit être obligatoire à tout Congolais âgé de 18 ans, révolu, détenteur d'un diplôme d'État pour renforcer la prouve à la majorité des 3/5 de ses membres. N'en déplaise à certains de nos compatriotes qui se battent bec et ongle pour que soient maintenus ces tests constitutionnels en vigueur, pleins d'imperfections dangereuses. Tant mieux pour eux, c'est leur droit, c'est l'essence substantielle même de la démocratie. Néanmoins, nous savons absolument au service de qui ils roulent. Nous, membres de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation, persuadés que la gestion efficace à venir de la République démocratique du Congo sera à coup sûr avec le changement de l'actuelle constitution qui constitue un instrument de prédation au bien-être de notre peuple. Déclarant officiellement à la face du monde notre rejet de la constitution de 2006 et son remplacement par une nouvelle constitution adaptée aux réalités congolaises, où désormais déclaration politique de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation à l'occasion de la proposition du changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Congolaises et Congolais, considérant les conséquences des traumatismes dont nous sommes victimes depuis plusieurs décennies, convaincus du plan machiavélique qui vise la déstabilisation de notre nation dès sa jeunesse, qui s'est aggravée au cours de ces dernières années, notamment avec l'effondrement de la République du Zaïre. Nos vifs et macabres souvenirs vont aux assassinats sauvages et barbares de nos deux héros nationaux le 16 et 17 janvier 1961 et 2001, ceci en vue de s'aimer la peur dans les chefs des Congolais et de nous maintenir sous coupe de l'impérialisme. À cet effet, la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation s'aligne derrière le peuple congolais pour faire échec à toute tentative de ce genre. Chers compatriotes, sachant que les questions relatives à la Constitution sont avant tout d'ordre existentiel d'une nation. Il est vrai que nous avions voté au référendum la Constitution de 2006 dans l'unique but de réunifier notre pays fragilisé par les activités des belligérants. Convaincus que nous avons le droit d'exister en tant que nation et le devoir de choisir en tant que peuple selon notre histoire commune, nos cultures, nos croyances, nos valeurs, notre dignité, nos propres aspirations, nos droits sur les ressources naturelles et d'en jouir. Cependant, la Constitution actuelle est loin de rimer avec ces éléments ci-dessus. Étant clairvoyant, conscient et averti que l'actuelle Constitution est l'œuvre originellement non congolaise, car étant conçue par les belligérants sous la direction et le contrôle vigilant de la communauté internationale pour leurs intérêts archimiques au détriment de ceux du peuple congolais. Eu égard à ce qui précède, la Constitution en vigueur pose de sérieux problèmes de fond, notamment 1. Cette Constitution met et maintient notre pays à genoux au profit des autres pour finalement le balkaniser. Confère article 4, article 51, article 17 de l'actuelle Constitution. Elle entretient et organise les clivages ethniques, tribal, clanique et racial
source incontestable des guerres, tueries, violences et foyers de tensions vives et latentes dans notre pays. Confère, article 51, alinéa 2 et 4. La Constitution actuelle écarte la loi Bakajika qui consacre l'État comme propriétaire des terres, du sol et du sous-sol. Cette Constitution en vigueur favorise les étrangers au détriment des nationaux, notamment par le pillage de nos ressources. Elle encourage la misère du peuple congolais en autorisant aux étrangers la pratique du petit commerce et autres activités réservées uniquement aux nationaux. Confère, article 35 de la Constitution. Cette Constitution en vigueur bénit les hautes trahisons de la nation en favorisant la prise des fonctions stratégiques par des étrangers et consacrant ainsi l'impunité. Confère, article 10. Cette Constitution en vigueur ne fait aucunement pas allusion à la superficie de notre pays, qui est de 2 345 409 km² depuis 1885. Une parcelle non lotie est soit empiétée, soit occupée par un tiers, ou soit carrément ravie. Confère article 1 de la Constitution. Cette Constitution en vigueur consacre la surinstitutionnalisation du pays à des fins vainement budgétivores. Confère article 104, article 195 de la Constitution. Cette Constitution en vigueur donne l'accès à l'instabilité des institutions dans l'exercice et par longue durée pour la mise en œuvre des institutions du pays. Confère article 78. La Constitution en vigueur concourt à promouvoir la mauvaise gouvernance et l'impunité. Confère article 107 alinéa 1 et 2. Cette Constitution rend hypothétique notre souveraineté et détruit le système éducatif de notre pays. Cette Constitution en vigueur encourage les cumuls à outrance des fonctions officielles, favorisant la géontologie politique. Pour cette fois-ci, Toboy Moutumokoana, candidat député national, Yemoko candidat député provincial, Yemoko candidat sénateur, Yemoko candidat gouverneur de province, Aningia Kotalisou gouvernement. Pour cette fois-ci, Toboy Yango. Cette Constitution en vigueur, elle a été piégée par ses rédacteurs pour faciliter l'infiltration de nos institutions. Confère les déclarations du professeur Kabamba, du professeur Bouchab et du professeur Louis Essambo et du professeur Kabissa, et voire même l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avec la même effort que cette Constitution était la sienne. Elle rend corrompues les autorités du pays car elle est taillée sur mesure des intérêts des belligérants et de leurs mentors avec des individus non mandatés par la population congolaise. Chers compatriotes, la liste aussi haut est loin d'être exhaustive. Au regard des aspects nocifs que précèdent, planifiés et couchés dans notre Constitution, nous interdire de réfléchir sur le changement de cette dernière est la pire insulte inadmissible pour le peuple congolais. Étant donné que la problématique de toucher à la Constitution est redondante, car déjà posée par le régime politique précédent, considérant que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, est le seul mieux placé à maîtriser la voie du salut pour la nation congolaise. Convaincu
cette question de toucher à la Constitution a été d'ores et déjà réglée par cette même Constitution dans son article 218, tel que modifié et complété par la loi numéro 11/001 du 20 janvier 2011 qui dispose ce qui suit. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une de ces chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. Les membres de la commission et puis passer à l'essentiel comme... Facilitez-nous la tâche, passer la parole à la personne qui doit faire la déclaration. Épargnez-nous. Ok. Donc le peuple congolais dans l'ensemble, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kipushi, que ce soit à Kalemi, et déjà dans nos provinces, le peuple s'exprime. Et la réponse à la question, c'est le peuple souverain seul qui peut le faire, qui peut la donner. On ne peut pas interdire à un peuple de réfléchir. Nous ne sommes plus au moins. Et tous les constitutionnalistes ont quitté le FCC. C'est ça le problème. Les mêmes qui ont fait réviser en 2011, ils viennent aujourd'hui, on ne touche pas. Je pose la question, les Français ont introduit le droit à l'avortement. Est-ce qu'en France, il n'y a pas d'opposition? Est-ce qu'en France, il n'y a pas un cardinal? Il y en a même plusieurs. Il y a des dizaines de cardinaux. On n'a pas suivi tout ce qu'on entend ici. Je répondais dernièrement à certains de nos collègues, s'agissant du Rwanda qui nous agresse. Le Rwanda qui agresse notre pays. Le Rwanda vient d'aller aux élections et Kagame qui commence maintenant à faire parler du débat. Le débat sur la position au Congo, ce n'est pas simplement à Kigali. Je crois que vous avez suivi certaines vidéos. Eh bien, ce monsieur est réélu avec 99,8%. Il n'y a pas de cardinal au Rwanda. Le Rwanda est un cardinal à qui le pape a même confié des missions en Israël. Il dirige un ordre, le cardinal rwandais. Le Rwanda n'a pas de conférence épiscopale des églises. Mais pourquoi vous les avez entendus? La mission prophétique. Comment pouvez-vous avoir une mission prophétique si vous n'êtes pas un prophète? Donc la constitution peut être amendée. Ce qu'on voit de la fois prochaine, c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Le débat sur la révision du changement de constitution. Joseph Kabila promulgue la constitution le 18 février 2000. Joseph Kabila promulgue la constitution adoptée par référendum. Il a promulgué le 18 février 2006. Le 18. Le 4 mars 2006, moins de 2 semaines après, on demande la révision de cette constitution-là. Et il n'avait même pas encore 2 semaines. Le 4 mars, vous pouvez vérifier, on demande la révision de la constitution qui n'avait à peine que 12 jours. Qui demande la révision? Qui demande la révision, s'il vous plaît? La Senko. La Senko demande la révision de la Constitution de la République moins de 2 semaines alors que l'enfant n'avait même pas marché. Je ne maîtrise pas. J'entends dans les réseaux sociaux, dans les médias, et changement et tout ça.
Ces définitions-là sont l'œuvre des doctrinaires, des professeurs de droit comme il y en a ici et comme moi qui suis devant vous. Qui définit une révision ou un changement de constitution? Ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un médecin, c'est nous les doctrinaires. Et puis d'autres questions qui viendront. Je vais annoncer déjà la semaine prochaine, il y aura une grande conférence sur ce sujet. Quand est-ce qu'il y a un changement de constitution? Est-ce que si on change un seul article de la Constitution, il y a un changement de la Constitution? Est-ce que si on en change deux, il y a un changement de Constitution? Et d'ailleurs, il n'y a jamais de changement total de Constitution dans le monde. Parce qu'on reprend toujours les articles aux droits humains. Vous trouverez toujours dans toutes les constitutions le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie. Dans toutes les constitutions, on ne change jamais totalement une constitution. Ça, c'est pour ceux qui passent le temps des révisions, changement. On ne change jamais totalement une constitution nulle part. Parce que certains articles, comme les dispositions relatives à la protection des droits humains, ils vont toujours rester. Alors, quand est-ce qu'il y a changement? J'espère qu'ils pourront répondre. Ça, c'est sur la Constitution, on y reviendra. Donc, il peut changer. Et j'ai eu moi-même le plaisir de me trouver au Gabon par les autorités gabonaises pour réfléchir également sur le changement de constitution. Ils l'ont fait. Je veux dire une chose. Monsieur le coordinateur, vous demanderez qu'on me donne un peu de temps. Mais quand les Français ont changé la Constitution cette année, les Français ont changé la Constitution cette année pour introduire un droit local, le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement a nécessité une révision, plutôt je dois dire, de la Constitution française de 58. Mais est-ce qu'en France il n'y a pas d'opposition? Parce que l'avortement c'est le droit de tuer pratiquement le fœtus. Constitutionnel, la CENI a publié et il a fallu que la Cour constitutionnelle scelle le président Félix Antoine Tshisekedi comme le président de la République. Et Kagame va appeler le président de la Cour constitutionnelle pour lui dire « Tu ne peux pas investir le président Félix Antoine Tshisekedi aussi longtemps l'Union africaine ne vienne à Kinshasa. » Vous allez vous rendre compte que notre pays n'est pas à mesure de prendre des décisions seul. Il faut que les pays de l'extérieur nous imposent comment marcher. Alors aujourd'hui, nous avons eu un président de la République, Mwana Yamboka. Et il nous amène à changer la Constitution pour nos intérêts à nous, pour nos enfants, chers camarades. Que personne vous trompe. Que personne vous trompe encore. Il est en train de se battre pour arranger nos problèmes. Pour nos enfants. Voilà mon intervention. Je voulais le faire juste pour nous encourager. Parce que même dans mon parti politique, j'ai vécu ça. Et certains qui sont ici le savent. On va et quand on rentre dans le groupe, ils disent qu'ils sont contre les changements de la Alors on ne soit pas à l'hypocrisie, s'il vous plaît. Quelqu'un a dit que c'est le fondement. Le Seigneur Jésus nous dit, c'est lui qui bâtit sa maison sur le sable, fait quoi? Et bien en vain. Si nous bâtissons notre constitution sur le sable, c'est en vain. Nous aurons faim aujourd'hui, demain nous serons les esclaves du Rwandais et de toute autre personne. Changeons la constitution. Voici, je suis oui pour les changements de la constitution. Je dis vraiment les érudits de la constitution, parce que la constitution c'est une matière spéciale.
Donc, les gens qui peuvent réfléchir comment l'écrire en termes juridiques sont passés pour parler de ça. Mais elle contient des matières qui concernent tout Congolais et toute Congolaise. Moi, j'interviens ici dans cette capacité-là d'être une Congolaise. Je suis revenue ici après au moins une trentaine d'années en dehors de mon pays. Quand je suis arrivée, ce sont les sages de mon territoire qui m'ont approché pour dire « Maman, nous aimerions bien que vous vous présentez comme notre élu. » Je suis passée dans le processus d'élection. Ce que j'ai découvert ici m'a laissé froid au dos. Et moi, je retrace cela à la Constitution présente. Cette Constitution présente, elle est faite pour créer une culture de distraction, une culture de tricherie, une culture d'usurpation de pouvoir du souverain primaire. Gérer sa période jusqu'à ce que nous sommes tombés maintenant à la constitution actuelle par le régime républicain. Et comme vous le savez, on a appelé cette constitution la constitution des belligérants par le Sphinx. Et vous le savez, les gens qui nient, par définition belligérants, je peux prendre la simple définition, ce sont les querelleurs, les gens qui se disputent. Et à l'époque où le pays était divisé, il y avait l'Est, le Nord ainsi que l'Ouest. Quand on entre dans les discussions, on nous dit que la constitution ici, c'est le sénateur de l'époque qui avait établi les boches. Est-ce que c'est... Qui ne pensait pas qu'un jour, le Congo aura un président de père et de mère. Congolais, de père et de mère, mettez-vous debout, défendez le changement intégral de cette constitution. L'avenir nous donnera raison. Que Dieu nous bénisse tous. Protection de l'environnement, de la nature et de notre biodiversité. Bitumba ezali kaka ya minere te, bitumba mai eza koya. Bitumba ya mai ezali koya parce que la RDC tozali na 52% d'eau douce. Mais ba commissionnaire, ba anti-congolais, et ici, basi ba milliards, babali déjà ba démarche pour la maille à Congo était kama. Biso lokola baba teli. Il y a moulongo mobibato environnement. Nous voulons que dans la nouvelle constitution, va renforcer protection, va renforcer cadre légal pour que notre biodiversité est à la protéger. Nous voulons aussi qu'on renforce les cadres légaux de répression pour les criminels écologiques. Criminels écologiques à Zanan. Criminels écologiques à Zanan Moto Oyo, Azali Kopoulier environnement. Nous sommes dans cette salle. Regardez comment nous sommes en train de transpirer. Parce que l'environnement n'est pas ou n'a pas été respecté par l'être humain. Dans la nouvelle constitution, nous allons renforcer et demander à ce que Motonioso Agobebisa environnement a la traiter comme un criminel. Nous voulons que dans la nouvelle constitution, qu'on garantisse la vie des peuples autochtones. Je donne un exemple. Quand vous allez aujourd'hui dans les Katanga, vous avez un village, une multinationale a implanté entreprise, va délocaliser Bato Yambo Kawana Mobimba. Bato
ntango baza koya soki entreprise eza baindien sur 100 employés ezali na 98 indiens et des autochtones. Travaux ya entreprise wana bakodevie mai badevie mai bapolluer Mopepe. Je donne l'exemple d'un village à Kabumbwa dans la province de Lualaba. Il y a une entreprise que j'étais le nom ici parce que dans la procès Nabango entreprise wana par leurs activités d'exploitation minière et comme ce bango ba milliardaire mais batu ya mboka wana mobimba baza kobela ba poso ya batu ekomi lokola ba poso ya banyoka. Biso comme écologiste nous renforçons, nous demandons que ça soit renforcé la criminalisation il y a pas atteinte à l'environnement. Ceux qui se sont réunis en Afrique du Sud n'ont vu que leurs propres intérêts. Aujourd'hui, nous sommes là, demain nous passerons, mais cette nouvelle constitution restera. C'est le moment de prendre notre conscience, d'enterrer la paix, nous mettre debout, rester derrière la vision du chef de l'État et défendre notre patrie en votant oui à cette nouvelle constitution. Pour remercier les aînés. Chers compatriotes, nous parlons ici du changement de notre constitution. C'est un moment où chaque Congolais et Congolaise doit prendre conscience. Nous n'avons qu'un seul pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Toti Kaloyenge ozwa responsabilité na yo en tant que Congolaise na Congolais. Pourquoi changer cette constitution? Constitution il y a 2006 et il y a eu bombe pour les Congolais et les Congolaises. Valère et les Congolais, les Congolaises et dans la qui bradé. Nous pouvons suivre s'il vous plaît. Tika Loyenge, l'Isolo Mambiamboka, Loyenge Zalagate. Parce que nous avons qu'un seul pays. L'élo, la majorité extra-parlementaire débat sur le changement de cette constitution. Pas pour aujourd'hui, mais c'est pour l'avenir de notre pays. Vous avez suivi toutes les personnes qui sont passées ici. Ils vous ont expliqué que la constitution était conçue au profit des anti-congolais. Donc, au profit, il y a un ennemi, il y a Congo. Jamais à la Kate. Lélo a Pessi Congo Fati comme président de la République. La démarche qui ont montré leurs limites. J'ai été député provincial en 2006 et jusqu'à ce jour, seulement 2 édits ont été votés. Le premier édit est celui qui met en place les régies financières de province. Et notre édit que l'on vote chaque année, c'est l'édit des finances. À part les 2 édits-là, c'est la cacophonie qui règne en province, des conflits entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Au regard des dépenses qui sont effectuées pour les élections après chaque 5 ans,
nous avons dit que nous devons privilégier le développement et nous proposons que le mandat du président de la République passe de 5 à 7 ans. Nous proposons également que le président de la République, comme magistrat suprême, fasse partie du Conseil supérieur de la magistrature et qu'il en soit le président pour éviter ce dont à quoi nous assistons avec les comportements de magistrats qui se protègent entre eux-mêmes. Je vais terminer en disant, nous devons éviter de tomber dans un piège. Lorsque les scientifiques réfléchissent sur une matière donnée, la Constitution par exemple, on ne parle pas de la Constitution en indiquant une personne, non. Les caractéristiques d'une loi, c'est un caractère général, c'est un caractère impersonnel, c'est un caractère obligatoire. Ce que nous sommes en train de faire ne concerne pas une personne. Et lorsque j'entends certaines personnes dire si on modifie ou si on change la Constitution, on va donner un mandat à vie au président de la République, Félix Tshisekedi, actuel. Non. Un mandat ne se décrète pas. Un mandat, il se donne. Et il se donne par le peuple. Nous sommes en train de travailler pour le bien de la République. Il faudrait que l'avenir de ces pays repose sur une constitution qui englobe tous les aspects de la vie nationale. Et là, on va évoluer. Nous ne devons pas continuer avec une constitution qui bloque l'avancement du pays. Voilà un peu de quelques réflexions. Elles seront bien motivées dans la déclaration qui sera faite par la majorité extra-parlementaire. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le coordinateur de la majorité extra-parlementaire, Monsieur le président de regroupement politique et parti politique de la majorité extra-parlementaire, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, nombreuses questions taraudent l'esprit de la conscience collective du peuple congolais, à savoir: combien de temps faut-il pour mettre en place les institutions après chaque élection? Doit-on continuer à dépenser plus d'1,5 milliard de dollars pour chaque élection, et c'est après 5 ans? À quand le développement du pays par rapport à toutes ces dépenses liées aux élections? L'on parle souvent du train de vie de nos institutions. On se pose la question sur le rôle du Sénat. On se pose la question sur l'élection du gouverneur et des vice-gouverneurs, l'élection de sénateurs. Avec cela implique, au niveau de ce qui se passe, nous assistons à une corruption à ciel ouvert. Quid de l'unité nationale? Quid de la nationalité pour nos compatriotes de la diaspora? Quid de la question des minorités par rapport aux autres tribus de la République démocratique du Congo? Enfin, quid de la prolifération des partis politiques? Et ici, j'ai l'habitude de dire, notre démocratie est allée trop vite et trop loin.
un de mes prédécesseurs a parlé aujourd'hui de plus de 1000 partis politiques, ce qui n'est pas une bonne chose pour un pays. Pour répondre à toutes ces questions, la majorité extra-parlementaire a pendant plus de mois réfléchi sur les lois, sur la Constitution de la République démocratique du Congo, celle du 18 février et celle modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. La comparaison de ces deux constitutions, sur 229 articles, plus de 150 articles ont été minutieusement scrutés. La rencontre de toutes ces préoccupations ne peut plus se faire aujourd'hui lorsque on a réfléchi sur plus de 150 articles. Ces réflexions ne peuvent plus se faire par une simple révision. N'ayons pas peur des mots. Ces réflexions ne peuvent se faire que par le changement de la Constitution. Lorsqu'on parle de changement de la Constitution, beaucoup de politiciens que nous attendons regardent directement l'article 220 et ils disent que cet article est verrouillé. Chers compatriotes, qui a verrouillé cet article? Qui a verrouillé cet article? C'est le peuple congolais. Par le principe de parallélisme de forme, c'est le peuple même qui a la compétence de pouvoir déverrouiller cet article. C'est pour cette raison pour laquelle nous parlons du changement de la Constitution qui sera soumis au référendum afin que cette Constitution ait le vote populaire du peuple congolais. Cela voudrait dire également que le peuple n'a pas déverrouillé pour l'éternité, non. Il ne s'est pas mis en prison pour toujours, non. Il doit réfléchir au regard de l'évolution du pays. Et c'est ce que nous sommes en train de pouvoir proposer. Après cette analyse, nous avons donc dit que le président de la République devra être élu dans un scrutin à 2 tours. Cela nous donnera la possibilité aussi de faire en sorte que les candidats arrivés au premier tour fassent un débat contradictoire. Cela permettra au peuple congolais de bien connaître le candidat à qui il va donner le mandat. La suppression du Sénat pour avoir un parlement monocaméral. La suppression du Conseil national de suivi de l'accord, qu'on appelle CENSA. À la question de savoir qu'est-ce que le CENSA fait aujourd'hui, si ce n'est que dépenser de l'argent du trésor public inutilement. La suppression du Conseil économique et social. L'introduction dans notre nouvelle constitution de la notion de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. On devra passer du régime semi-parlementaire au régime présidentiel. La nomination des gouverneurs et des vice-gouverneurs par le président de l'Assemblée, non, par le président de la République, en tenant compte de la notion de non-originaire.
Un gouverneur, il ne faudra pas que seulement il travaille dans sa province. C'est ça, institutionnaliser même les tribalistes. Mobutu nous a laissé quand même l'unité nationale que nous devons sauvegarder. Il faut qu'un gouverneur vienne de ma province du Sud Kivu pour aller travailler au Congo central. Et que celui du Congo central aille travailler au Sud Kivu. Celui du Nord Kivu peut aller travailler dans la province de Kwilu. Et ainsi de suite. Ça va renforcer l'unité nationale. Donc vous allez vous trouver au Congo central. Moi je viens du Sud Kivu. Je suis considéré comme Congolais à part entière. Nous devons instaurer ce système pour bien renforcer l'unité nationale. Revoir le système de gestion par rapport au système actuel de la descente. Était comme la personne que nous avons ici, qui ne disait rien sur le changement. Charles de Gaulle, le général de Gaulle, a proposé la constitution de la France actuelle, la constitution de 58. Il a renvoyé le peuple français au référendum. Ils ont voté la constitution actuelle de la France. C'est à partir de là que la France a commencé à décoller. Batongi, l'industrie, les armées à Makassi, les gaullistes ont pris le pouvoir, De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, ainsi de suite. Donc, pour faire des réformes, il faut modifier la loi fondamentale. Mais dans le cas d'espèce, je termine par là, nous avons un problème si on doit faire des réformes avec la constitution actuelle. D'où il faudrait changer de constitution. Pour changer de constitution, on ne viole pas la loi. Parce que la constitution est muette. On fera recours à d'autres sources de droit qui sont notamment le droit comparé. On ne viole rien du tout. Et je voudrais rappeler ici, le débat sur la constitution n'est pas un débat de la rue, c'est un débat de la tête. Ceux qui nous disent que nous voulons violer la constitution, on ne violera rien. Et ceux qui disent que c'est pour que le président devienne un pharaon ou un roi, ça n'est rien du tout. C'est pour défendre l'intégrité du territoire. J'aurais à dire des choses sur, donc notamment l'intégrité du territoire. Nous savons ce que nous allons faire pour protéger le territoire. Deux éléments, monsieur le coordonnateur. Territoire na biso, alors bamona lingala. Territoire na biso, et c'est mieux pour battre la yango. Territoire na biso ezani, eza mabele ya bakoko, eza ba mai nyonso ezali wana. Bokanisaka te ke bamboka mosusu balula kaka mabele na biso, na kita mabele na biso, na makelo eza na kati. Balula mpe mai. Mai ya biso ya Congo, boyeba ke bamboka bapaya baza kotiela ngo misu. Misu balobaki, soki kopesi biso yango te, tokoboto yango na makasi. Yango wana il faut d'abord protéger le territoire par le droit, c'est-à-dire que la constitution, il faut être clair sur la protection du territoire qui est la carte de la souveraineté. Ça, c'est la protection juridique. La protection matérielle du territoire, c'est l'armée. Il faut une armée forte. Or, l'armée pour la Mankassi, il faut réformer ça de membres. Tous les mots quota, tous les armées na biso Mankassi. Il y a pour défendre le territoire. Voilà, mes chers amis, ce que nous avons pu dire. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et je demande à quiconque qui est juriste, je suis prêt à faire un débat de droit. Quiconque qui vient faire un débat de droit, et je pense qu'ils ne vont pas résister. Parce que nous sommes sortis de la cuisse du grand juriste, Étienne Tshisekedi Ouattara.
d'organisation des élections avec les autres structures politiques qu'on lui attachera, qui viendront de la société civile, qui viendront des partis politiques, afin que seul le ministre de l'Intérieur organise les élections, afin d'éviter l'enregistrement sans cause des membres de la CENI qui ne sont là que pour les intérêts des uns et des autres. En fonction, la première année, il y a ce qu'on appelle la mise en exécution des institutions, bien entendu, issues des élections. Il est réfléchi un peu comme tous les gouverneurs, des escrocs, parce qu'ils ont tous corrompu, je l'ai dit avec force. Tous les sénateurs, des escrocs, des bandits, parce qu'ils sont tous corrompus, ils ont corrompu avec des jeeps, les députés provinciaux pour se faire élire. Je l'ai dit avec force, parce que j'ai été candidat sénateur, je sais ce qui s'est passé. J'ai été candidat député provincial, ce qui s'est passé. Comment une nation peut être consciente en train d'être dirigée par des gouverneurs, tous ont été corrompus et corruptibles pour se faire élire. Et nous sommes conscients que tel gouverneur a donné 22 jeeps, tel a donné 10 jeeps, tel a donné quel jeep. Et nous acceptons du fait de la maladie de la Constitution avoir des dirigeants corrompus. Président, vous avez changé la Constitution. S'il vous plaît, Président, vous parlez dans votre proposition, vous parlez de... Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.